Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Immortaliser des moments de vie, rechercher l'émotion à capturer, révéler la beauté de la femme. C'est ce que constitue le métier d'Anne, notre mama du jour. Photographe thérapeutique, Anne donne de son temps et de son énergie aux femmes qu'elle rencontre quotidiennement. Bien qu'elle consacre une grande partie de sa vie à figer des instants de femme, souvent liés à la maternité, l'envie viscérale de devenir mère ne s'est jamais vraiment manifestée chez elle. Tourmentée par des peurs, des questionnements et des angoisses liées à l'éducation qu'elle a reçue et à la maternité en général, Anne était partagée quant à son désir de devenir maman ou non. Mais la vie lui a réservé la plus belle des surprises. Dans cet épisode, Anne nous raconte le bouleversement émotionnel qu'elle a traversé lorsqu'elle a appris qu'un bébé s'était niché au creux de son ventre. Elle nous parle aussi de la découverte du monde de la maternité qui s'est ouvert à elle pendant la grossesse. Anne nous partage son accouchement qui ne s'est pas vraiment passé comme prévu et nous raconte aussi l'après. Un lien d'attachement immédiat, une confiance en soi retrouvée grâce à ce nouveau rôle de mère et un postpartum en mode cocooning ont rythmé les premiers mois de vie de sa petite Romy. Je remercie chaleureusement Anne de s'être confiée à mon micro aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé sa douceur, sa franchise, mais aussi les bonnes ondes qui émanent de cette super maman. J'espère de tout cœur que cette histoire vous plaira autant qu'à moi. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Anne, merci beaucoup de participer aujourd'hui au podcast Super Mama. Est-ce que pour commencer, tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots? Bonjour, écoute, merci de m'accueillir surtout aussi. Alors moi, je m'appelle Anne, je suis photographe du coup spécialisée en portraits de femmes. Je fais beaucoup de maternage, je fais beaucoup de portraits de femmes en règle générale. Voilà, je me suis vraiment spécialisée auprès des femmes parce que pour moi, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. C'est-à-dire que quelle que soit l'étape de leur vie, donc qu'elles soient enceinte, pas enceinte, célibataire, en couple, avec 3 enfants ou zéro, l'essence même de mon travail reste le même, c'est que je veux apporter du bien-être, voilà, de centrer vraiment sur le self-love, quelle que soit la porte d'entrée, voilà, qui soit, qui soit celle qu'elle est. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup sur ta famille? Combien as-tu d'enfants? Voilà, où est-ce que tu habites par exemple? Alors, j'habite à Toulouse, moi, depuis 1 an. J'ai une petite fille donc, qui s'appelle Romy, qui a 8 mois. Donc, si tu fais les calculs, ça veut dire que quand j'étais en plein déménagement et en plein changement de région, j'étais enceinte. Eh oui, j'imagine Voilà, une ça pose période les bien. bases pour la suite. C'est ça. Ok, super. Et du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel cadre familial tu as grandi? Est-ce que tu as eu des frères et sœurs? Voilà, dans quel cadre, oui, familial as-tu grandi? Alors, moi, j'ai grandi avec une grande sœur, donc qui a 4 ans de plus que moi. J'ai vécu avec mes 2 parents, donc ils sont toujours ensemble. Et on a vécu en Bourgogne. Je suis originaire de là-bas. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça fait loin d'eux aujourd'hui d'être à Toulouse. C'est pas un choix de cœur, c'est pas un choix de mon fait. En tout cas, ça s'est fait avec le travail de mon chéri. Mais voilà, moi je suis originaire de là-bas et donc ouais, on a grandi quand même toutes les deux. Je réfléchis assez longtemps ensemble. Après, c'est vrai que 4 ans, c'est beaucoup quand même, je trouve, entre 2 enfants. Donc, on n'a pas été hyper proches quand on était petite ou quand on était, ouais, même ado. En plus, on avait 2 caractères très différents. Donc, ça a souvent frité. Mais voilà, maintenant, c'est vrai qu'on est plus proches, je pense, maintenant en étant adulte, enfin grande, quoi, on va dire, que quand on était petite. D'accord, super. Et quel rapport, toi, avais-tu avec la maternité? Est-ce que tu as toujours su que tu voulais des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu, voilà, un petit peu plus tard ou pas du tout, ça s'est fait un peu par surprise? Explique-nous, justement ce rapport-là.
Ouais, rapport à la maternité, alors pas forcément d'envie viscérale. J'ai Mhm. jamais eu cette envie, si tu veux, d'être maman. Je me suis jamais dit, j'avais des amis, des copines autour de moi qui étaient, je pense qu'ils se sont dit très jeunes, qu'elles voulaient absolument avoir un enfant dans leur vie. Moi, ça n'a jamais été ça. Je me suis jamais dit, je veux absolument être maman ou je veux absolument un enfant dans ma vie. Et puis, je sais pas, il y a eu pas mal d'étapes différentes, mais en tout cas, je sais même pas si ça s'est révélé à un moment donné. C'est juste que ça s'est fait, ça s'est un peu imposé tout seul. Mais moi, j'avais deux grosses peurs qui étaient hyper ambivalentes. C'est que j'avais autant peur de ne jamais être maman, comme j'avais très très peur de devenir maman. Et du coup, entre ces deux décisions, ça a été toujours très compliqué. Et finalement, j'ai pas vraiment pris la décision. C'est-à-dire que Romy est arrivée un peu, voilà, elle dit bon bah moi je viens et je suis là et c'est comme ça. Et donc voilà, en gros, pour répondre à ta question. Ok, super. Et du coup, comment tu as rencontré le papa de Romy? Est-ce que vous en aviez parlé, vous, au préalable? Comment s'est passé bah, le début de votre histoire et puis du coup bah, la découverte de cette grossesse surprise? Ouais. Alors le papa de Romy, ça fait combien de temps? On est ensemble depuis 2016. D'accord. Donc je ne sais pas compter, ça fait 6 ans, je crois, Ouais, plus de voilà, 6 ans. c'est ça. J'étais à 2016, oui. Et c'est vrai que quand on s'est mis ensemble, ce que j'avais pas ressenti avec mon précédent conjoint, avec qui j'étais restée très longtemps, Mhm. je me suis dit, ah, peut-être qu'avec lui, je peux développer une envie de fonder une famille, en tout cas. Il y a vraiment eu ce truc, même si c'était toujours pas une envie viscérale, en tout cas, il y avait vraiment cette espèce de possibilité qui s'ouvrait d'un seul coup. Et ça, par contre, je m'en souviens vraiment, c'est que je me suis dit, avec lui, je pourrais envisager ça, en tout cas, parce que j'étais en confiance, parce que je sentais qu'il n'y avait pas de pression de ce côté-là, ce qui avait été pas le cas avec mon précédent conjoint, c'est-à-dire que j'avais eu un peu la pression. Il m'avait dit en gros, bon, bah, moi je veux un enfant, et en Mhm. gros, si c'est pas avec toi, ce sera avec quelqu'un d'autre. Donc ça avait été un peu violent. Et du coup, avec Bastien, donc le papa de Romy, ça s'est pas du tout fait comme ça. Et c'est vrai que ça a été très, je pense, très libérateur, du coup, de pouvoir se dire, bon, bah, c'est chouette, je suis avec quelqu'un qui finalement m'aime moi et n'aime pas forcément le côté, comment dire, procréation de la femme que je suis, quoi. Donc, ça, c'était important pour moi de me sentir aimée en tant qu'être à part entière et pas juste en tant que future maman potentiellement. Et ça a été très clair entre nous assez rapidement, c'était que on n'était pas forcément prêt tout de suite à avoir un enfant, dans tous les cas parce qu'on avait un métier qui était très prenant, dans lequel on ne se sentait pas du tout, comment dire, épanoui, ni l'un ni l'autre. Et on s'est dit, bon, bah, D'accord. pas maintenant, parce que si un enfant arrivait maintenant, ça serait très, comment dire, ce serait très, je pense qu'on aurait été ouais, ça aurait été compliqué. Je pense qu'au niveau vraiment psychique et psychologique, ça aurait été compliqué de l'accueillir dans des conditions sereines. Mhm. Du coup, ça s'est pas fait tout de suite. Et puis à un moment donné, on en a reparlé. Je lui ai dit, tu sais, mais moi, c'est toujours pas quelque chose d'évident. Je sais pas si vraiment je voudrais un enfant un jour et tout. Mais il était toujours très, voilà, très cool avec ça. Donc, j'ai pas eu de pression là-dessus. Et puis voilà. Puis un jour, ça s'est un peu fait. Il me dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je prenais plus la pilule déjà depuis longtemps, mais pas forcément pour tomber enceinte. C'était plus pour des raisons au niveau du corps. J'avais envie de me débarrasser un peu de toutes ces hormones, de tous ces trucs un peu contre-naturel. Donc, du coup, je voulais retrouver une espèce d'harmonie saine, quoi, on va dire, au niveau vraiment féminité. Et puis, ça s'est fait, quoi. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, on se laisse un peu de temps. C'était un peu genre, on verra bien, quoi. Et en fait, le Ouais. on verra bien a été très court au final. Donc, Romy est arrivée, je pense, en moins d'un mois, quoi. Ah oui, d'accord. Donc tu as arrêté la pilule et tout de suite t'es tombée enceinte. Bah, j'avais arrêté la pilule déjà depuis quelques années, mais disons qu'on se protégeait d'une autre Ouais. façon. Et donc, Mhm. c'est à partir du moment où lui s'est plus protégé, c'est arrivé très vite, quoi. Bon, alors du coup, comment tu as découvert cette grossesse? Est-ce que tu l'as tout de suite su? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as fait un test de grossesse? Voilà, raconte-nous un petit peu cette découverte. Ouais, j'ai fait un test de grossesse au bout de... Alors, je ne l'ai pas su tout de suite, je pense qu'il y a eu... De mémoire, il y avait un mois à peu près. Mhm. J'étais enceinte déjà de un mois. Et je l'ai fait parce que j'étais très fatiguée. J'étais vraiment ultra fatiguée. Et retard de règles, enfin voilà, les premiers symptômes. Et je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, c'est ça, quoi.
Donc, je l'ai fait. Donc, comme je suis photographe, je bouge beaucoup au niveau des régions aussi. Je me déplace beaucoup en France. Mhm. Et là, j'étais en shooting. Donc, j'habitais à Paris à l'époque. Et là, j'étais en shooting à Toulon. Donc, j'étais quand même loin et tout. J'étais allée faire un shooting naissance, justement, nouveau-né, en mode bord de plage et tout. Et je me souviens, je m'étais endormie sur la plage après le shooting, mais en mode, genre, j'étais épuisée, quoi. Enfin, au bout de ma vie, quoi. Et, donc la maman qui était là, qui faisait partie du shooting, m'avait dit, mais c'est fou que tu te sois endormie comme ça, parce qu'il y avait plein de gens qui passaient à côté de toi, qui faisaient un bruit de fou et tout, et genre rien ne te réveillait, quoi. Donc je sais pas, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Mhm. Et donc j'ai pris mon test de grossesse à la pharmacie avant de reprendre mon train. Et en gros, j'ai fait mon test dans le train, quoi, avant de rentrer chez moi. Donc c'est pas très Ouais. sexy comme situation, mais bon, voilà, ça s'est fait comme ça. Donc je l'ai appris comme ça dans le train. Donc ça a été un chamboulement quand même, il faut bien l'avouer. Ouais, une sacrée nouvelle, du coup, ouais, d'apprendre ça comme ça, t'es rentré tout de suite, t'as vu Bastien, tu lui as dit comment ça s'est passé? Il n'était pas là parce que lui, il est musicien et il part, pareil, il part à droite à gauche. Et là, il était parti à Toulouse, donc la ville où on est maintenant, Mhm. pour justement passer un entretien d'embauche. Donc, en gros, on se croisait à cette période-là, on se voyait très peu. Et en gros, le jour où il a passé son entretien pour venir ici à Toulouse, c'est ce jour-là donc, que j'ai appris que moi, j'étais enceinte. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit au téléphone, quoi. Donc, c'était en mode, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, Est-ce bien qu'on le sûr. garde et tout. Enfin, en fait, il y avait tellement de questions et ça arrivait tellement vite qu'il y a eu pas mal d'interrogations à ce moment-là, quoi. Ouais, et du coup, comment il a réagi, lui, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Vers quoi il voulait, du coup, bah, se tourner comme option? Je pense que pour lui, c'était clair qu'on le gardait, en fait, enfin, qu'on Mhm. l'a gardé, même si on ne savait Ouais. pas que c'était une fille encore à l'époque. Mais il a été très, enfin, dans la continuité de ce qu'il était, c'est-à-dire qu'il a continué d'être très ouvert à ce que moi j'avais envie de faire, à de comment j'étais sur le moment et tout. Et du coup, il m'a dit, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et je sais pas, moi, j'étais vraiment chamboulée, je pense. Je m'y attendais pas et je m'attendais pas à autant de chamboulement au niveau même hormonal, en fait, au niveau de la grossesse. Moi, ça a été le gros paquet, je trouve, qui a été très, ouais, une espèce de tempête, quoi, de tornade à laquelle je m'attendais pas du tout. Donc voilà, on s'est laissé bah, déjà le temps qu'il rentre à Paris et tout. Mais ça a été très soft. Je pense qu'il était, enfin c'est sûr, il était très heureux. Mais comme il me sentait en demi-teinte, je pense qu'il n'a Mm. pas osé, tu vois, genre exprimer pleinement le «Ah, c'est génial» et tout. Mais oui, en soi, il était très heureux et c'est un super papa. Donc il s'était toujours dit qu'il serait papa, lui, très jeune en plus. Donc j'avais pas de, j'avais pas de souci à me faire sur sa réaction en tout cas. Ouais, il a quel âge, Bastien? Il a 6 ans de moins que moi, donc il a 30 ans. D'accord, ok. Et du coup, oui, toi, qu'est-ce qui s'est joué dans ta tête? Des peurs peut-être, des angoisses, voilà, le chamboulement qui allait arriver. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ouais, ouais, énormément de peur. J'avais beaucoup, beaucoup de peur, moi, à l'époque. Mm. Alors, enfin, j'en ai beaucoup aujourd'hui, mais d'autres, d'autres ont pris la place, bien sûr. Euh, Juste avant de tomber enceinte, moi, j'avais des peurs donc, par rapport à la maternité, vraiment la fonction de la maman, enfin, d'être mère ou de pas être mère. Et du coup, j'avais fait un stage, je me souviens, sur justement, ça s'appelait Dépasser ses peurs, créer sa vie. C'est un stage qui est proposé par Angelo Follet du compte Balance ta peur. Mhm. Et c'était hyper puissant. Enfin, on a énormément travaillé donc, sur toutes ces peurs justement autour en tout cas des miennes à l'époque, qui étaient de la maternité, donc justement de l'ambivalence, comme je te disais tout à l'heure, d'être Mm. maman ou de ne pas être maman. Et ça m'a beaucoup questionné sur la place que j'étais prête à prendre ou que je devais prendre avec ce futur enfant qui peut-être allait arriver. Et je me dis, c'est pas anodin parce qu'en fait, Romy, elle est arrivée 15 jours après ce stage, tu vois. En gros, j'ai appris, enfin, le début de grossesse s'est fait 15 jours après ce stage. Donc pour moi, je me dis, il y a pas de hasard, quoi. Tu penses Donc qu'il y a j'avais eu des beaucoup de blocages peur dans autour ta de la tête? maternité. Ouais, j'avais des gros blocages là-dessus. Et parce que la place de la mère, pour moi, était complexe.
par rapport à la mienne. C'est-à-dire que j'avais toujours eu des questionnements par rapport à la place de ma propre maman, Mhm. savoir, je comprenais pas plein de positions qu'elle avait prises ou pas prises, je comprenais pas le fait qu'elle n'ait pas été hyper présente pour moi. Enfin, il y avait plein de choses que je comprenais pas par rapport à sa référence, enfin, je sais pas comment dire, sa position à elle que Mhm. du coup, je me transmettais à moi-même ou pas. Enfin, tu vois, en fait, c'est comme Bien si sûr. j'avais pas le schéma auquel j'imaginais dans ma tête. Et du coup, ça me questionnait beaucoup sur ma propre maternité, mon propre rôle de future maman. Et c'est vrai que d'avoir travaillé sur tout ça, ça m'a permis de, je pense, de m'alléger d'énormément de poids Mhm. et du coup d'être peut-être plus au clair du coup sur ce qui me faisait peur. De l'avoir identifié, ça a été vraiment soulageant. Franchement, il y a eu Ouais, vraiment ce soulagement de ah oui, ok, je comprends ce qui se passe, je comprends ce que je ressens, je comprends pourquoi c'est aussi bloquant pour moi. mhm. Et du coup, après, c'est un peu step by step. Enfin, c'est comme dans tout dans la vie, en fait. On progresse, voilà, on a tous des peurs, mais je pense que ce qui est chouette, c'est de pouvoir passer au-delà d'elle et de pas se bloquer dans sa vie, quoi. Donc, moi, ça a été ça. Et finalement, après, d'autres peurs ont pris la place, mais c'était plus par rapport à l'accouchement, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça, c'était une énorme peur dans ma vie, l'accouchement, le fait d'avoir mal, la douleur et tout. Donc, ça s'est un peu, ça a été remplacé par ça. Enfin, remplacé, je sais pas, mais en tout cas, la suite, ça a été ça. Mhm. Et après, j'avais aussi, moi, une espèce de peur de disparaître. C'est-à-dire que je me D'accord. disais qu'en étant maman, en ayant un enfant, la Anne disparaissait. C'est comme si l'enfant prenait la place, tu vois. Mhm. Que je sais pas, que mon chéri, il allait avoir que, que de l'amour pour ma fille et pas pour moi, que les gens me verraient plus comme une maman et plus comme une personne à part Mhm. entière. Enfin, je sais pas, il y avait une espèce de truc comme ça qui était très puissant pour moi, cette peur de disparaître. C'était un peu irrationnel, tu vois. Ouais. Donc voilà, je travaillais aussi beaucoup là-dessus. Et puis il y avait, et puis je suis indépendante aussi. Donc, enfin mon métier, je veux dire. Donc du coup, ça c'était une peur aussi de me dire comment je vais faire pour m'arrêter, avoir un congé maternité, tu vois, continuer en fait de pouvoir vivre, enfin, en tout cas sur le long terme, avec un enfant qui arrive. Et voilà, ça demande une indépendance financière qui est quand même importante quand tu n'es pas salarié. Donc ça, c'était aussi une peur qui était importante. Voilà. Donc, moi, j'avais beaucoup de peur. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur, mais qui travaille dessus et du coup qui arrive à les dépasser. Donc c'est quand même positif, je pense. Ouais, bien sûr. Et justement, pendant ce temps de réflexion que tu t'es accordé, est-ce que tu en as parlé à ton entourage, à des amis proches, pourquoi pas à ta mère, ou est-ce que tu es vraiment resté dans ta bulle et tu t'es concentré sur tes pensées? Non, j'en ai parlé énormément à mon conjoint, parce que du coup, Ouais, pour moi, c'était hyper important qu'il soit au courant de tout, justement, de tout le cheminement. Enfin, je pense que c'est l'essence même de la fondation d'une famille peut-être solide, quoi, tu vois, de pouvoir tout se dire et tout, surtout sur des gros sujets comme ça. On a vu un psy aussi ensemble, un ouais, psy de couple, donc d'accord. elle était spécialisée en périnatalité. Donc ça a été vraiment chouette aussi de pouvoir un petit peu tirer des ficelles à droite à gauche et de pouvoir être accompagnée pendant toute la grossesse. Donc j'y suis allée toute seule et en couple, on a fait les deux. J'en ai parlé un peu à quelques amis très très proches. Mm. Après, j'en ai pas du tout parlé à ma mère, ma sœur. Je me rappelle plus, je pense pas, parce que c'était si, à ma sœur, un peu. J'en ai parlé un peu à ma sœur, si je me souviens maintenant. Mhm. Mais non, ma mère, pas du tout. Ouais, bien sûr. Et tu t'es sentie justement écoutée par cet entourage, ils ont pu t'aider, t'aiguiller un petit peu dans tes choix? Ouais, ils ont été hyper à l'écoute, hyper compréhensifs aussi. Parce Mhm. que c'est toujours compliqué de. Enfin, je trouve que c'est encore compliqué quand t'es pas en mode genre méga réjouissance d'une grossesse. Parce que c'est quelque chose qui est tellement attendu par tellement de femmes. Parce que moi, j'ai plein de femmes autour de moi qui ont tellement de mal à tomber enceinte. Et du coup, il y a un côté culpabilisant à côté. Toi, tu te dis, bah, toi, tu sais pas trop si t'en voulais un. Et finalement, il est arrivé comme ça en 2 secondes. Que j'ai pas pu en parler, tu vois. En fait, je pense qu'il y a des personnes à qui j'aurais aimé en parler, mais ça aurait été hyper indécent. Tu vois, Mhm. j'aurais pas pu, en fait, parler de toutes mes peurs, de tout ce que ça représentait pour moi émotionnellement. Et donc voilà, donc voilà, j'ai ciblé à qui c'était possible d'en parler sans que ce soit douloureux aussi pour les personnes. Mais,
Mais oui, oui, sinon, en tout cas, j'ai trouvé le soutien vraiment de toutes les personnes à qui j'en ai parlé, ça c'est sûr. Ouais, justement, c'est bien aussi de libérer un peu la parole sur ces sujets parce que comme tu le dis souvent, bon, bah, la Ouais. maternité, on espère que ce soit uniquement, que du positif, mais c'est aussi bien de parler des doutes qu'on peut avoir et on n'est pas seul face à ces doutes-là, donc c'est top de pouvoir, Ouais. bah, échanger là-dessus, je trouve. Moi, c'est vrai que j'ai eu besoin de m'entourer beaucoup de professionnels, en fait, de Oui. la périnatalité. Tu vois, quand j'étais à Paris, j'ai cherché ça déjà un petit peu. Et c'est un cocon que j'ai trouvé quand je suis arrivée à Toulouse. Donc, j'étais enceinte de 5 mois, je crois, quand je Mmh. suis arrivée. Et j'ai trouvé une maison de la périnatalité. Et c'était genre, c'était ma maison, quoi. Enfin, Ah c'était oui. genre, j'avais envie d'y aller pour tout. Il y avait le psy, il y avait le yoga prénatal, il y avait enfin tous les professionnels qui sont là un peu autour de toi en mode genre ça va bien se passer et tout. Ouais, bien Et sûr. comme je connaissais personne, en plus dans la ville, tu vois, c'était une ville que je connaissais pas, et ben ça m'a vachement aidée. Donc ouais, et moi je connaissais rien du tout au niveau de la grossesse, enfin c'était un monde totalement inconnu pour moi. J'ai pas de petits neveux Mmh. autour de moi, de petites nièces. J'ai pas de, en fait, j'ai pas de petits enfants, tu vois, autour de moi. Donc finalement, je découvrais tout pour ma première grossesse. Tout était une découverte. Projet de naissance, je savais pas ce que c'était. Enfin, en fait, tu vois, tous ces trucs-là, j'étais là, mais what? C'est un univers parallèle, quoi. Moi, j'ai découvert vraiment un monde à part. Et j'étais contente de me faire accompagner dans tout ça, quoi. Ouais, j'imagine et justement, bah, comment s'est passée, ta grossesse? Comment tu as appréhendé ce nouveau corps? Voilà, est-ce que vous avez décidé de connaître le sexe du bébé, en amont? Raconte-nous un petit peu cette aventure des 9 mois de grossesse. Ouais, moi je voulais vraiment connaître le sexe, et ça c'était pas négociable. Je lui ai dit par contre, si toi tu veux pas connaître à mon chéri, je lui ai dit il y a aucun problème. Mais je dis moi il faut que je sache pour me préparer. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était. Alors, pas pour la chambre la couleur de la chambre ou quoi, c'était pas ça, mais moi, dans mon psychique, il fallait que je sache si c'était un garçon ou une fille. J'étais persuadée que c'était une fille, de toute façon, mais c'était une fille. Mais il fallait que je sois prête, en fait, à accueillir déjà en amont, de savoir, voilà, quel était ce bébé qui Bien arrivait sûr, et ouais. comment j'allais pouvoir l'accompagner. Donc, ça, c'était primordial pour moi. Et après, le corps, c'est complexe, hein, le changement de corps. J'ai pas apprécié, moi, spécialement d'être enceinte, mais je pense que c'était lié à tout le reste. Tu vois, il y avait changement de région, Ouais. déménagement, suspension d'activité. Enfin, tu vois, ça a été tellement, tellement, tellement chargé dans mon esprit que en plus, me faire voir que je grossissais de jour en jour, que mon corps changeait, que je rentrais plus dans aucune fringue et que j'avais l'impression de ressembler à rien. J'ai pas, bon, voilà, ça n'a pas été la période la plus folle de ma vie. Par contre, j'ai quand même fait des photos, parce que comme c'est en plus l'essence de mon Ouais. métier, tu vois, je sais que c'est important. Je me dis, bon, allez, tu vas quand même te faire une séance photo avec une photographe. Voilà, enfin, c'était important pour moi, parce que je voulais garder des souvenirs de cette période-là, parce que je sais très bien que quand je les reverrai dans 15 ans, Mmh. bah, je serai trop contente de les avoir. Mais je me suis pas pris en selfie tous les jours, tu vois, pour voir le ventre qui grossissait, si tu veux. Ça a été une seule fois sur 9 mois. Mais voilà, je me suis dit que c'était important quand même de garder des traces de ça. Et je trouve que même les périodes pas cool, ou même les périodes où on se sent pas forcément bien, je trouve que c'est important quand même de pouvoir s'en souvenir. Justement, les phases où ça va mieux, de se dire, ah oui, je me souviens de ça, que c'était pas facile, mais je l'ai quand même fait, tu vois. Encore ce truc de tout n'est pas rose dans la vie, tout n'est pas, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais je trouve que c'est chouette de pouvoir se rappeler qu'on a franchi des étapes qui étaient compliquées à un moment donné. Je trouve que ça a une force assez chouette. Ouais, bien sûr, c'est ça aussi qui fait la richesse, de la vie, hein, qu'il y ait des hauts, des bas et c'est aussi, grâce aux bas que parfois on évolue et surtout qu'on apprend. Ouais, c'est souvent là qu'on apprend le plus d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as eu des mots physiques, voilà, de grossesse ou est-ce que, physiquement ça s'est quand même plutôt bien passé? Ouais, j'ai eu un petit peu. Alors, beaucoup de fatigue. Moi, j'ai eu énormément de fatigue. Mmh. Comme je te disais, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille d'ailleurs sur le premier trimestre de grossesse. J'ai pas eu de nausées, enfin très peu. Franchement, je pense que je devais être tellement en mode guerrière et en mode Ouais, résistance que du coup, c'était genre, non, mais là, je suis enceinte, mais il faut que ça se passe bien, tu vois. C'est comme si j'avais y pas a pas le laissé le choix. choix à mon corps. Il fallait que ça se passe bien. C'était genre, non, mais là, tu me laisses tranquille, il faut que je bosse, tu vois. Ouais. Donc, en gros, ouais, j'étais fatiguée au début. Donc, je me suis reposée. Enfin, voilà, de toute façon, j'avais prévu à ce moment-là de prendre des vacances, bizarrement. Donc, ça s'est fait comme ça.
Et puis après, par contre, j'ai mis d'accélérateur parce que justement, je voulais rentrer du chiffre d'affaires pour être un peu plus sereine pour la fin de grossesse. Et donc, en fait, j'ai travaillé jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, j'avais pris mon congé maternité 15 jours avant d'accoucher Ah oui. et j'ai accouché le premier jour de mon congé maternité. Ah oui, d'accord, oui, donc tu as travaillé En fait, jusqu'au bout. j'ai travaillé vraiment comme une folle jusqu'au bout. Et pour te dire, je m'étais mis un peu des deadlines, comme quoi je trouve que le cerveau est quand même hyper puissant pour ça. Je Ouais. m'étais mis, moi, une deadline le week-end du 20 mai, Mhm. qui était le 20 mai 2022. Ouais. J'avais signé un gros contrat, un gros mariage à Marrakech. Et donc, j'étais là enceinte de 7 mois et demi. Et je l'ai fait. Je suis partie. Pris Je l'avion. suis partie. J'ai pris l'avion, il faisait Ah ouais. 45 degrés sur place. Je shootais pendant 2 jours entiers. Enfin bref, j'aurais pu accoucher là-bas, je sais, hein. Mais dans ma tête, c'était comme ça. Je devais aller jusqu'au bout du truc. Et du coup, et j'ai accouché le 29 juin, tu vois. Donc j'ai accouché Ah un mois ouais, après. d'accord. Ah oui. Dis donc, t'es En mode résistante quand guerre même, hein? froide, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que je suis déterminée et quand je me dis non, non, mais là, c'était sûr. Je voulais tellement le faire, ce projet, que je me suis dit rien ne se mettrait en travers du truc, quoi. Et Romia, elle était cool, elle m'a laissé faire, quoi. Elle a dit ok, maman, pas de souci. Ah, c'est pas J'arriverai quand tu seras en discret. congé maternité. Ouais, elle Ah était trop ouais. chou. Déjà là, elle était trop chou, quoi. Mais en tout cas, ouais, chapeau à toi. Et du coup, comment t'as préparé cet accouchement qui te faisait sûrement encore peur, j'imagine, surtout Ouais. en plus avec le changement de région. Comment t'as trouvé une maternité? Est-ce que t'avais un projet de naissance? Voilà, raconte-nous un petit peu la préparation que t'as eue pour ce jour J. Yes. Alors, j'ai eu beaucoup de chance, là encore aussi. Je me dis que finalement, tout s'est un peu imbriqué, tu sais, comme si c'était prévu que ça se passe comme ça. Et donc, j'avais tenu un peu mes clients quand même au courant que j'étais enceinte, certains de mes clients, parce qu'il fallait que je dise, bah, oui, pour les séances photo, jusqu'à telle date, c'est possible, et puis après, ce sera plus possible. Mhm. Donc, j'avais des clients que j'avais depuis plusieurs années, dont une, je me souviens très bien. Elle me dit, ah bah ça peut peut-être t'intéresser. Je t'ai mentionné sous un post d'une story, donc il y avait une doula donc qui cherchait, qui était en formation. Donc Mhm. doula, je sais pas si ça parle à tout le monde. En gros, c'est une accompagnante à la naissance Ouais. en France. Ça se dit comme ça. Elle était en train de passer son diplôme au Canada. Et elle cherchait du coup une famille à accompagner pour valider son diplôme. Donc, Mhm. le truc trop bien, quoi. Donc bon, on se contacte et tout, machin, et ça se fait. Donc en gros, elle m'a accompagnée pendant toute ma grossesse surtout, enfin, ça a été pour nous une mine d'informations hyper précieuse, comme on était tous les deux très novices, comme je te disais, Mhm. au niveau de la périnatalité, enfin, de tout ce qui touchait de près ou de loin autour du bébé, de l'accouchement, comme tu dis, du projet de naissance. Moi, je te dis, mais c'est quoi un projet de naissance? Je sais pas, en fait. Donc, on a fait tout ça ensemble tout au long de la grossesse. On a dû se voir, on y a eu 3 ou 4 rendez-vous, je crois, mais des gros rendez-vous, tu sais, le genre de gros rendez-vous, quand tu ressors, tu te dis, j'y arriverai jamais. Genre, j'arriverai jamais à coucher. Trop Enfin, moi, c'était d'infos. ça. C'est ça, ça faisait énormément d'informations, mais en même temps, c'était nécessaire. Enfin, moi, Ouais. j'avais besoin de ces informations. Je pense que, comme je te disais tout à l'heure, j'avais besoin d'ingurgiter des infos, de savoir ce qui pouvait arriver ou ce qui allait Mhm. arriver ou comment ça allait se passer pour me préparer. Je pense Bien que je sûr. suis comme ça, j'ai besoin de ça. Et du coup, bah, c'était top. Enfin, je sais que c'est ça qu'il me fallait, quoi. Et surtout, ça me faisait du bien de pouvoir parler et de pouvoir entendre toutes ces infos de la bouche d'une personne que je ne connaissais pas. C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de parti pris, qui n'était pas partie prenante de ma famille, de mes amis, de ma grossesse, nanana, qui était juste là pour me dire factuellement, bah voilà, si tu vas coucher, tu peux faire ci, ça, tu peux le faire à tel endroit, nanana, comme ci, comme ça, machin. Et du coup, c'est dit, ah ok, d'accord. Il n'y avait pas de, ah non, mais fais pas ci, fais pas ça, tu te rends pas compte. Donc ça, c'était important pour moi aussi, c'était vraiment d'avoir voilà, je te présente les différentes options, il existe ça, et tu décides en gros de ce que tu veux faire. Ouais, super. Donc ça s'est fait comme ça, et après j'ai accouché donc dans une clinique, c'était pas hôpital parce qu'il y a une question de niveau de grossesse, enfin suivant comment ça se passe pour toi.
Comment je l'ai choisie? Je me souviens pas pourquoi j'ai choisi celle-ci plus Ouais. qu'une autre. Mais ça s'est fait comme ça. Enfin, ouais, il n'y a pas eu de choix de clinique particulier. C'est juste que je pense que j'ai dû envoyer par rapport à ma date d'accouchement, bah, c'était possible, il y avait de la place. Enfin, tu vois, ça devait être ça, quoi. Ouais. En gros. Ok. Est-ce que tu avais prévu de prendre la péridurale? Est-ce que tu voulais faire un accouchement sans péridurale? Voilà. Est-ce que tu avais du coup noté des petites choses comme ça à transmettre à l'équipe Oui, médicale? oui. Donc moi, j'ai fait la bonne élève. J'ai rempli mon projet de naissance, tu vois, Ouais. de A à Z. Mais rien Super. ne s'est passé comme prévu. Étonnant. Mais voilà, j'ai cru comprendre que c'était un peu le jeu du truc, hein, de toute façon. Mais oui, oui, moi, j'avais pour projet, alors, de prendre la péridurale si vraiment j'étais au bout de ma vie, tu vois, genre si Ouais. vraiment au bout d'un moment j'en pouvais plus et que ça se passait pas comme je l'avais envisagé. Mais c'était pas un choix genre tout de suite, tu vois. Je me suis pas dit oui, c'est le premier truc que je veux faire, je veux pas avoir une péridurale d'urgence non plus, mais Mhm. je m'étais dit bon, voilà, si je sens que c'est trop compliqué ou si je sens que ça fonctionne pas, oui, je la prendrai, mais je me laisse la possibilité d'essayer quand même que ça se fasse sans. En gros, c'était ça. Ouais, ok. Et justement, ta doula t'a accompagnée dans ce projet? Est-ce qu'elle t'a donné un peu des conseils, des choses à faire sur le moment pour supporter la douleur, l'accompagner? Ouais, 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 elle m'a donné. Elle a une espèce de trousse un peu à outils. Donc, Ouais. on a travaillé sur, en gros, tous les moyens pour soulager la douleur. Donc, ça, on a travaillé déjà pendant la grossesse. J'avais Mhm. fait de l'aptonomie aussi. Je m'étais préparée aussi en Ouais. aptonomie. Donc, j'avais fait, ouais, comme je disais, yoga prénatal. Enfin, franchement, je m'étais préparée de ouf, tu vois. À J'avais fond, fait quoi. tout ce qui était possible et imaginable Mhm. presque. Et donc, on a fait le jour de l'accouchement, parce qu'elle était là pour mon accouchement, du coup. On D'accord, a super. fait, c'était un peu Mary Poppins, hein, tous les trucs qu'elle avait dans son chapeau, c'est sorti. Là, on peut faire ci, le bain dans la piscine, après, on peut faire avec le ballon, machin. Enfin, on a tout fait. Je crois qu'on a tout essayé, ce qui était essayable. Donc, c'était chouette. Enfin, encore une fois, moi, c'était bien. J'avais envie d'être accompagnée là-dedans, quoi. Ouais, c'est justement, donc t'as accouché 2 semaines avant ton terme, c'est ça? Mm. Ouais, et comment ça C'est s'est ça. passé? Tu t'as perdu les os chez toi? T'as eu des contractions? T'es allée à la maternité? Ouais, j'ai pas perdu les os, mais la poche s'est fissurée quand j'étais Mhm. chez moi, en effet. Et je savais pas trop, j'ai eu un petit doute, tu vois. Donc j'ai dit, bon, tiens, c'est bizarre. J'ai quand même dit à mon chéri, je dis, là, c'est bizarre, je pense qu'il se passe un truc quand même. Donc on a appelé la clinique et elles nous ont dit, bah venez, on vérifie si c'est ça. Et en gros, bah, c'était ça. Donc après, on est resté sur place. Donc Ok. j'ai pas eu de. Ça, c'était le matin. J'ai pas eu de contraction avant le soir, 23 heures, un truc comme ça. Donc on est Ah resté ouais, d'accord. pas une journée un peu en bon, c'est pas trop, mais en fait, voilà, ça se faisait tout doucement, mais Mhm. sans se précipiter, quoi. Ouais, bien sûr. Et ta doula est arrivée à quel moment, justement? Elle est arrivée bah, le soir, du coup, Ouais. quand ça a commencé vraiment la contraction. Ouais, elle est arrivée, c'est ça, vers 23 heures. Ouais, c'était à peu près ça, je crois, 23 heures, il me semble. Entre 23 heures et minuit, ou un truc comme ça. Ouais, ok. Et du coup, comment s'est déroulé le travail? Est-ce que tu as réussi à gérer la douleur? Est-ce que tu as pris la péridurale ou pas? Raconte-nous un peu. Alors, bah oui, oui, j'ai géré la douleur. Donc, je t'ai dit, elle nous a sorti tous les trucs possibles. Donc, on a fait beaucoup de respiration, on a marché dans les couloirs. Donc, on était tous les trois, hein, du coup, mon chéri, la Ouais. doula et moi, quoi. Il y a un peigne là où tu sais, où tu peux, Mhm. pareil, où tu appuies sur certains points, Pour l'acupression. Elle me fait détourner beaucoup la douleur, d'acupression. ouais. Ouais, ça, c'était top. Ça m'a bien aidé. Suspension, donc le bain, enfin, je te dis mille et un trucs, je me souviens pas de tout, mais La on a fait douleur. vraiment une tonne de trucs et il se passait pas grand-chose. Moi, ça a été ça le problème, c'est qu'il se passait pas grand-chose. Donc, elle est partie le lendemain matin vers peut-être 11 heures, tu vois. Donc, ça faisait déjà 12 heures que j'étais en train d'essayer de faire quelque chose. Ouais. Et en fait, elle est partie au moment où il y a eu la péridurale, parce qu'à partir du moment où il y a ça, elle peut plus faire grand-chose. Enfin, tu vois, c'est plus vraiment le corps de la femme Oui. qui se met vraiment en action. Enfin, tu peux avoir un moyen un levier d'action, mais c'est pas autant que quand tu es sans péridurale. Mhm. Donc elle est partie à ce moment-là, du coup. Ok. Et après, ben, c'était en mode repos. Enfin, moi, j'étais fatiguée, fatiguée, et sauf que j'étais toujours pas assez dilatée. Ouais. Donc, D'accord. ça a encore traîné et finalement, ça a fini en césarienne à 17 heures, tu vois.
Donc Donc, ça a été 17h très le long. 29, alors que tu es rentrée le matin du 28. Ouais, c'est ça. C'est Ah exactement ça. ouais, d'accord, ouais. Donc là, j'imagine la fatigue accumulée et Ouais. l'énergie Donc, dépensée, j'étais quoi. fatiguée, il se passait pas grand-chose. Ils m'ont dit, on ne sait pas pourquoi, mais elle descend pas. Ça ne s'ouvre, enfin, elle descendait, mais j'étais pas assez dilatée, quoi. Ouais, Ça ne s'ouvrait d'accord. pas. Et pourtant, ouais, je t'ai dit, j'avais l'impression d'avoir tout fait, quoi. Mais j'étais là, en plus, j'étais fatiguée, moi, vraiment. Bien sûr, ouais, je Donc, ils m'ont comprends. dit, on va faire une césarienne. Alors, évidemment, c'était absolument pas à la case que j'avais cochée dans mon Bien projet de sûr, ouais. naissance, comme tu te dis bien. Et puis, donc voilà, après, bon, il y a eu d'autres choses. Je sais pas si je continue de raconter, mais Oui, 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 bah bien sûr, tu peux. Justement, est-ce que la césarienne, t'es partie, voilà, c'était en mode urgence, comment était l'équipe médicale, comment toi alors, tu te sentais aussi ouais. Alors, l'équipe a été top. Ça, vraiment, Ouais, par contre, il n'y avait pas de pression. C'était pas, bon, bah, genre, ça fait 15 heures que vous êtes en train de faire ça. Là, on a besoin de libérer la place. Donc, c'était pas du tout ça. Donc, l'équipe était vraiment top. Euh, C'était pas non plus une césarienne vraiment en urgence parce il y a pas eu d'urgence fétale, si tu veux. Il ouais, y avait pas de, ma fille n'était pas en danger. Par contre, il y a un moment donné, ils m'ont dit, bon, là, il commence à y avoir du méconium, donc ça va pas aller forcément en s'arrangeant non plus. mhm, Et vraiment, moi, j'étais fatiguée. Enfin, j'étais plus ouais, en état de me dire, vas-y, on retente les choses et tout. Là, j'en avais marre, quoi. normal. Donc j'ai été OK pour la césarienne. Par contre, j'avais un problème de péridurale depuis le début, c'est que j'avais quand même des douleurs. C'est que pour moi, c'était mal posé, ça a Ah été mal oui, posé dès le début, quoi. Donc, du coup, ça a été le truc, je pense, presque le plus embêtant pour moi. C'est que vraiment c'est pas que j'en vais à l'anesthésiste, mais je trouve qu'ils ont une faible empathie, quoi, du coup. ouais, d'accord, Donc, ouais, je lui, comprends bien. il avait une faible empathie. Il m'a presque engueulée parce qu'en gros, je n'étais pas assez calme pendant qu'il me posait la péridurale. Alors que il me l'a posée en plein pic de contraction. Donc, si tu veux, c'est pas le meilleur Compliqué. moment. Et puis après, quand ils ont fait la césarienne, pareil, en fait, j'avais toujours de la douleur. Je sentais en fait ce qui se passait, quoi. Ah oui, et ça, tu leur as dit, je suppose, sur le moment. Ah oui. Ils m'ont dit non, mais madame, vous sentez? Enfin, en gros, je me faisais engueuler, quoi, presque. C'était un truc de fou sur le moment. Donc je dis, ben non, mais enfin. Donc mon mari qui était là, il dit non, mais en fait, si elle dit qu'elle a mal, enfin, elle a mal, quoi. Oui, Donc oui, là, ils oui, m'ont bien endormi sûr. complètement. Donc là, j'étais au pays d'Alice et Merveilles. J'ai vu des champignons et tout. Je sais pas, je crois qu'ils m'ont mis c'est quoi, de la kétamine ou je sais pas quoi. Enfin, je suis Ouais. partie loin, quoi. Et pour moi, l'accouchement s'arrête là. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis endormie. Après, j'ai pas eu la suite du truc, quoi. Ah Donc ouais, ça a été un Bastien peu était bizarre. avec toi Après. pendant tout ce... Même au bloc, Bastien il était a pu avec venir. moi, il a été en salle de césarienne avec moi. Et pareil, au moment donné où j'ai été, du coup, où j'ai été endormie, bah, ils l'ont fait sortir. Donc, ils ont dit, bah non, monsieur, vous sortez et tout. Parce qu'en fait, je pense que pour eux, il n'y a plus d'intérêt. Enfin, comme du coup, je suis endormie, Bien bon, sûr. voilà. Donc, du coup, Romy est née un peu toute seule dans son coin. Donc, ça a été un peu dur, par contre, c'est d'avoir une espèce de sentiment de c'est pas fini, tu vois. Genre, tu Ouais, bien sûr. tu t'endors, t'es enceinte et tu te réveilles, t'as un bébé, tu vois. Il n'y a pas l'entre-deux. Et ça a été. Il y a eu un truc bizarre pour moi de me dire, mais elle est où ma fin de grossesse et il est où le début de vie de mon bébé, tu vois. Il y a eu les quelques heures comme ça qui ont été compliquées au démarrage de vie, quoi, de Ouais, Romy. bien sûr, je comprends. Ce qui a été compliqué, ça a été les premières heures de sortie enfin de réveil, en fait, après Ouais. la péridurale, plus l'anesthésie générale. Moi, c'est plus ça qui a été compliqué. Ça a été, si tu veux, j'ai été endormie donc vers 17 heures et je pense que j'ai été vraiment capable de prendre mon bébé, d'être consciente de ce que je faisais, enfin, tu vois, de profiter vers 22 heures, quoi. Donc, les premières heures, ça, c'était très dur quand tu as vraiment envie de te réveiller, mais que tu peux pas, enfin, que tu sens que, genre, tes paupières tombent et tout, ça, c'était vraiment chaud. Et du coup, je dis pas que ça a joué sur l'allaitement, mais je pense que, tu vois, j'ai pas eu le premier contact du pot à pot sur moi. Ça, c'est un truc qui m'a manqué. J'ai pas eu donc la première mise au sein tout de suite. J'ai pas eu, enfin, voilà, tous les premiers trucs vraiment des premières heures. Ça reste un regret, malgré tout. Enfin, voilà, quand j'y repense, c'est pas aussi douloureux que les premiers mois, mais ça reste quand même une petite phase que j'aurais aimé vivre.
Ouais. Par contre, ça n'a pas du tout entaché le lien avec ma fille. C'est-à-dire que autant j'ai eu des doutes énormes pendant toute ma grossesse et de genre mes 35 premières années de vie, autant genre une fois qu'elle était là, c'était genre ah ok, d'accord, mais en fait c'est bon. Enfin, je vais m'en occuper de ouf, je l'aime déjà. Enfin, moi ça a été, je suis le contre-exemple parfait de genre j'ai jamais voulu avoir d'enfant. Par contre, depuis qu'elle est là, c'est d'une évidence folle quoi. Ouais. Donc c'est compliqué sur plein de choses, tu vois. Je dis pas que tout est simple, loin de là, parce qu'en plus, elle a une particularité physique, mais en tout cas, je m'en occupe au maximum. J'ai envie qu'elle soit trop bien. J'adore quand elle sourit. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs-là que je trouve trop chou. Et j'ai pas du tout eu de syndrome soit de dépression postnatale, oui, postnatale, postpartum, tout ça. J'ai fait un épisode un peu dépressif et tout, mais qui n'avait aucun lien avec mon bébé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, c'était des facteurs liés à tout le chamboulement que j'ai eu dans ma vie, donc qui étaient liés vraiment à tout ce qu'on a discuté depuis le début, mais pas liés à comment je m'occupe de mon bébé, est-ce que je m'en occupe bien, enfin tu vois vraiment les syndromes, enfin les symptômes qui peuvent être un peu questionnants sur en gros est-ce que je suis une bonne mère ou pas. Ça, j'ai pas du tout ressenti par contre. Mais la phase allaitement du départ a été un peu compliquée. Donc ça, par contre, je me suis dit, oh là là, j'arrive pas à nourrir mon bébé correctement parce que Mm. j'arrive pas à l'allaiter. Ça, j'avoue, ouais, ça a été un peu compliqué les premières semaines. Ouais, je dirais les premières semaines parce que du coup, j'ai fait du mix pendant 1 mois et demi entre Ouais. allaitement, tirage de lait et tout. Enfin bref, c'était pas, ça, voilà, ça n'a pas été l'expérience la plus folle de ma vie, l'allaitement. Donc ça, c'était un petit regret aussi. Mais pour autant, ça, ouais, non, je trouve pas que ça ait entaché la relation que j'ai avec elle aujourd'hui, quoi. Ouais, ok. Et du coup, Bastien, est-ce qu'il a pris ses marques, lui, en tant que papa aussi? Il a trouvé confiance dans ses premiers gestes. Comment ça s'est passé pour Ouais. lui? Ouais. Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est lui qui l'a eu en peau à peau, en fait, en Ouais. premier. Les premières heures, c'est à lui qui incombait, comment il m'a dit, le fait qu'elle reste en vie. Il m'a dit, genre, c'était genre ma mission de faire qu'elle reste en vie. C'était trop drôle. Ouais. Et donc, oui, c'est lui qui l'a eu. Il a des super gestes, il a des super attitudes avec elle. Il a développé, comme il était hyper présent, donc comme j'ai accouché fin juin et que lui, il est professeur donc, en conservatoire, il Mm. avait tout l'été, en fait, où, du coup, il était en congé. Donc, on était tous les trois pendant 2 mois Wow. enfin vraiment tous les trois ensemble. Donc ça, c'était chouette. Et ça a permis qu'il puisse vraiment s'investir finalement autant que moi. Donc c'était top. Et je pense que ça a été précieux pour tous les trois et pour lui aussi de pouvoir s'investir au maximum avec Romy. Euh, En gros, quand moi je tirais mon lait, lui donnait après. Enfin, on faisait un peu tout ensemble. C'est-à-dire que si on était réveillés tous les deux la nuit. Ah Enfin, oui, c'était pas genre d'accord. l'un dort et machin. On n'a pas trop fait ça, nous. C'était un peu en mode genre équipe soudée, guerrier et tout. Et du coup, si vraiment on était fatigué ou si vraiment il y avait des phases où genre on Mm. pétait un plomb, bien sûr que là on faisait OK, l'un ou l'autre. Mais sinon, on a essayé de faire au maximum tous les deux pour comprendre notre bébé à 300% et faire en sorte que bah ouais qu'on puisse répondre à ses besoins au maximum. Ça, c'était un peu, je pense, pas une appréhension, mais on s'était dit on n'avait pas envie de passer à côté en fait de ce qu'elle nous disait, de ce qu'elle avait besoin. On voulait vraiment essayer de comprendre tout ce qu'elle nous disait. Et du coup, on a été très attentif à ça. Et on s'est dit que c'était le fait d'être au maximum tous les deux présents qui avait permis ça. Mm. Parce que le peu de fois où c'est arrivé, donc dans les premiers mois où il y en a un qui parte, par exemple, je sais pas, un jour quelque part ou 2 jours par-ci pour le travail et tout, et ben tu te rends compte quand tu reviens qu'il y a des trucs que tu comprends plus. Et du coup, je trouve que ça peut aller très vite en fait. C'est-à-dire qu'un papa ou, parce que je dis souvent c'est les papas, mais un papa qui va travailler par exemple Mhm. beaucoup et qui va revenir, des fois il va se dire mais en fait je sais pas faire avec mon bébé parce que du coup il a été beaucoup absent. Et je trouve que essayer de rattraper après, ça peut être parfois flippant pour les papas de dire non mais moi je sais pas faire. Mhm. Mais en fait j'ai envie de leur dire mais si allez-y, enfin, prenez, essayez au maximum de faire ce que vous avez envie de faire avec votre bébé et plus vous allez essayer et plus vous allez comprendre ce que ça peut être une peur, je trouve, des papas au début de se laisser un peu ouais, déborder peut-être par ce qu'ils ont pas l'habitude de suivre parce que la maman peut prendre peut-être plus de place ou quoi.
Et nous, c'était un peu une volonté de faire 50-50. Je pense que même si j'avais allaité, on aurait essayé de faire 50-50 au maximum. C'était un choix de couple, quoi, vraiment. Ouais, super. Et est-ce que Et de toi, du parents, du coup, coup. est-ce que la maternité t'a aidé un petit peu à répondre aux questionnements que tu avais avant? Est-ce que ça t'a, oui, apporté des réponses? Est-ce que ça a développé, bah, du coup, d'autres craintes maintenant que tu es maman? Voilà, comment ça s'est passé vraiment au niveau psychique pour toi? Est-ce que tu as eu une révélation ou quelque chose de ce type-là? Hmm, je pense que ça a développé beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux positionnements sur pas mal de sujets, une nouvelle prise de statut au sein de nos familles. Ça, c'est ce qui a le Mm. plus bougé, je pense. Le statut vraiment que ce soit le mien, celui de mon chéri, notre place au sein de chaque famille. Ça, on sent que ça a énormément bougé. Après, je ne sais pas si vraiment j'ai eu une révélation, mais en tout cas, ça m'a permis de découvrir énormément de choses sur moi, sur nous, sur notre capacité en tant que couple et à surmonter des choses. Enfin, ça a été hyper puissant, en tout cas, sur tout ça. Ça a été une année et demie même, euh, très, très riche, très, très dure, mais très, très riche. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je sais plus où j'en étais. Et est-ce que tu as des bonnes relations aujourd'hui avec ta mère, justement? Est-ce que vous entretenez oui, une relation comment elle est, justement? Est-ce qu'avoir un enfant, ça t'a aidé de te rapprocher d'elle ou il n'y a pas eu de changement spécifique à ce niveau-là? C'est compliqué. C'est compliqué le rapport avec maman parce que je pense que je comprends pas plein de ses choix. Je pense que je comprends pas plein de choix de vie. Je pense que je comprends pas plein de positionnements qu'elle a ou qu'elle accepte au sein de la famille, de son couple. Enfin, du coup, ça m'a pas rapprochée. Je sais pas si ça m'a éloignée, mais ça m'a pas rapprochée. Par contre, euh, je sais qu'elle est très contente que Romy soit là. Enfin, c'était un souhait quoi, de devenir grand-mère et tout. Mais c'est pas une relation, si tu veux. Enfin, en fait, moi, je pense que tout mon questionnement de jeune maman, il est né du fait que pour moi, ma mère a toujours été assez absente. Ouais. Alors même si elle était là, je veux dire physiquement, en tout cas pour moi émotionnellement, c'est une image qui a été absente dans ma vie. Et Ok. du coup, toutes mes peurs, je pense, se sont fondées un peu autour de ça, de me dire, mais du coup, la position de mère, c'est ça, t'es là, mais t'es pas vraiment là, tu soutiens pas vraiment ton enfant. Dans ton couple, tu te fais un peu écraser. Enfin, en fait, il y avait plein de trucs qui ne m'allaient pas en tant que femme et que je ne comprenais pas pourquoi ma mère avait ces positionnements-là. Du coup, je pense que toute ma vision de la maternité s'était construite autour de cette espèce d'image fausse. Mais en même temps, j'avais été élevée là-dedans, quoi. Bien sûr, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas de lien, je sais pas, c'est un peu horrible à dire, hein, peut-être, mais j'ai pas de lien profond avec maman, quoi. Enfin, on se voit, voilà, c'est bien, mais je veux dire, jamais on s'appelle juste toutes les deux. C'est toujours mon père qui appelle. Euh, bon, voilà, je pense que c'est de là qu'est partie vraiment toute la complexité de mon rapport à la maternité, vraiment. Ouais, bien sûr. Et est-ce que justement je pense que tu agis du coup différemment aussi toi avec ta fille pour éviter, on va dire, de reproduire certains gestes ou fonctionnements qu'avait ta mère avec toi ou avec ta sœur? Ouais, tout à fait, ouais. Bah ouais, je me dis que j'ai envie d'être là pour elle, j'ai envie qu'on Mm. fasse des choses toutes les deux, j'ai envie de pouvoir alors discuter avec elle, évidemment, elle a 8 mois hein, pour l'instant, mais en tout cas, voilà, je commence déjà un peu Ouais, d'instaurer une relation complice, j'ai envie de dire. Je pense que c'est ça que j'aurais envie d'avoir avec elle. Bon, après, on verra quand elle grandira, ce qu'elle choisira et comment elle aura envie d'évoluer aussi. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que j'ai envie d'une relation assez proche finalement de ma fille, ce que j'ai pas trop eu en fait moi au final. Donc je sais pas si on reproduit tout et son contraire de l'éducation qu'on a reçue, mais en tout cas ouais moi ça a été un énorme point d'interrogation cette histoire de ouais, maternité dans ma vie. Donc voilà, c'est pas, j'ai compris qu'en fait il y avait d'autres
d'autres rapports à la maternité qui étaient possibles. Justement, en affrontant cette peur-là, je me suis dit, ah mais non, en fait, c'est peut-être juste possible de développer autre chose. C'est pas marqué dans le marbre que c'est comme ça et pas autrement, quoi. Ouais, bien sûr. Après, je pense que c'est tout à fait normal de, voilà, quand on devient nous-mêmes mères, de s'interroger sur notre rapport à notre propre mère, parce qu'au final, c'est l'exemple, on va dire, le plus proche de nous qu'on a, mais c'est bien aussi d'avoir conscience et de le dire qu'on peut faire autrement, qu'on peut prendre certaines choses, changer d'autres choses, et qu'au final, bah, chaque maternité est propre, et que même si on en a reçu, voilà, qu'on a reçu une éducation bien spécifique, après, libre à nous de travailler là-dessus, même si ça demande forcément du travail et de l'énergie, mais pour faire mieux et pour faire bah, comme bon nous semble au final. Exactement. Moi, je pense que c'était un souhait, tout ce travail dont on parlait là, c'était un souhait d'éviter de transmettre trop de choses à ma fille, en fait, au Ouais. niveau patrimoine familial un peu, tu sais, genre, après, on croit à ce qu'on veut Ouais. si on est terre à terre, voilà, mais moi, je crois quand même à la lourdeur de ce qu'on peut transmettre de génération en génération. Mm. Et pour moi, tout ça, c'était assez lourd. Et je me dis, mais si j'ai un enfant un jour, je veux pas lui transmettre ça, en fait. Je veux pas lui transmettre des liens familiaux, voilà, qui ont été un peu compliqués ou des pensées qui ont été compliquées ou ce genre de choses. Et je voulais donner un gros coup de balai pour essayer de dégager un maximum d'espace pour justement l'accueillir et être plus, ouais, d'être un peu libérée de tout ça, quoi. Ouais, mais c'est une belle page blanche, on va dire, que vous êtes en train d'écrire. Donc ça, c'est très chouette. Et est-ce que Ouais. tu souhaites d'autres enfants? Comment t'imagines ton futur? Ou pour l'instant, vous êtes bien tous les trois, vous avez trouvé votre équilibre? Alors pour l'instant, on est bien tous les trois. On n'a pas trouvé notre équilibre. Moi, c'est encore rock'n'roll parce qu'on n'a Ouais, pas de garde, on n'a pas de nounou. Donc en gros, si tu veux, c'est quand l'un bosse, bah, c'est l'autre qui garde et ouais. inversement et tout. Donc, du coup, c'est encore compliqué entre vie professionnelle, vie de couple et vie familiale. Moi, j'envisage pas du tout un deuxième enfant. Enfin, c'est pas Mhm. comme je te disais, que c'était pas une volonté d'en avoir un spécialement, mais pour plein de raisons, que ce soit écologique, que ce soit Mhm. qu'est-ce que l'avenir nous réserve, que ce soit, enfin voilà, moi j'ai pas mal de questionnements comme ça aussi qui me viennent. J'ai pas, je ressens pas l'envie d'avoir un deuxième enfant, pour l'instant en tout cas aujourd'hui. Mhm. Et comme j'ai pas particulièrement aimé ma grossesse, en plus je me dis s'il faut que je refasse une grossesse, ça me dit pas trop quoi. Donc ça c'est l'aspect purement pratique. Et Ouais. puis mon chéri ne ressent pas non plus l'envie. Autant il était hyper content de voilà d'avoir Romy. Enfin, il est toujours très content, mais il m'a dit voilà, moi je ressens pas en fait l'envie d'en avoir un deuxième. Et même il m'a dit bon, je pense que je vais prendre rendez-vous pour une vasectomie. Enfin voilà, pour lui c'est un peu déjà, c'est presque plus acté pour lui maintenant Ouais. que pour moi que voilà, on est trois et on sera trois et c'est comme ça quoi. Ouais, ouais, c'est super. Et pour terminer, Anne, j'ai une dernière question pour toi. Quel conseil donnerais-tu à une future super mama? Vraiment le conseil qui pour toi, voilà, t'a le plus aidé, on va dire, ou que tu aurais aimé qu'on te donne, en tout cas, pour vivre une maternité la plus sereine possible. De s'entourer, de Ouais. s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est le truc qui, enfin pour moi, qui a été le plus important et c'est ça qui m'a permis de, 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 de répondre à toutes mes questions, à toutes mes peurs, à tous mes doutes. Ça a été de m'entourer des bonnes personnes. Donc, comme je disais, le centre de périnatalité, ça, je crois qu'il y en a quand même dans pas mal de villes. C'est un truc qui est vraiment chouette. Psychologue en périnatalité, si vous avez besoin de parler de tout ça, Ouais. c'est genre génial. Et le dernier truc, c'est à la naissance. Moi, je me suis rapprochée. Alors ça, il y a pas mal de groupes qui existent en France aussi. Je crois que ça se fait facilement dans d'autres pays. Mais en France, c'est pas un truc hyper démocratisé. Mais c'est de se rapprocher d'un groupe de mamans, en fait, Mhm. qui ont accouché plus ou moins en même temps que soi. Donc, soit dans la même région, soit sur la France tout entière. Et moi, j'ai un groupe de 13 super mamans où on échange, mais genre tous les jours, quoi. Super Depuis ça. que nos bébés, ils ont 1 mois. Et ça a été, enfin, c'est d'une puissance folle, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, que ce soit des moments positifs, que ce soit des moments horribles, des moments de doute, des moments de... Enfin, en gros, elles ont été... C'est un pilier pour moi qui est très, très fort.
Donc, on ne s'est pas encore rencontrés toutes les 13 en réel, puisqu'on du coup, on est aux quatre coins de la France. Mais j'en ai rencontré quelques-unes à Paris. J'en ai une Ouais. qui habite pas loin de chez moi, vers Argelès-Gazost. Et on se rencontre toutes en avril. On se fait un week-end, genre les 13 mamans, quoi. Wow, Donc, super. voilà. Enfin, c'est une aventure pour moi qui a vraiment bien marché. Et ça, c'est peut-être le truc que je peux conseiller le mieux, c'est de se trouver un groupe de mamans comme ça, parce que c'est que de la bienveillance, c'est que des super conseils, surtout pour celles qui ont déjà eu des enfants avant, qui peuvent dire, ah bah il y a ça qui a marché ou ça, nanana. Et puis on peut parler de tout, de tout, de tout, de tout. Nous, on parle de vraiment, mais de tous les sujets possibles et imaginables. Donc c'est un gros soutien au quotidien. Ouais, c'est génial, si vous avez au final des enfants qui ont à peu près le même âge, vous êtes confrontés aux mêmes problématiques et ça nous fait aussi un pilier Exactement, extérieur du coup au cadre familial ou au cadre amical ouais, exactement, qui est top. exactement ça. Ok. Bah écoute, Voilà. merci Anne pour tous ces conseils, Merci à toi. merci pour ton partage, c'était super et puis bah longue vie évidemment à votre belle famille, embrasse pour moi Yes. Bastien, Merci. ta petite Romy évidemment et puis bah je te souhaite le meilleur évidemment. Merci à toi aussi. À plus tard Anne, À ciao. plus tard. Je remercie chaleureusement Anne d'être venue témoigner à mon micro. C'est toujours une joie de recueillir vos récits touchants et inspirants. J'espère qu'ils vous aident et vous apportent des informations précieuses pour vivre votre maternité de la manière la plus sereine possible. N'oubliez pas de vous abonner à Super Mama pour ne rater aucun épisode. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire. D'ici là, je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.